Monsieur Marc Lépine, né comme Gamil Garbi ou Gamil Rodrigue Lias Garbi, en octobre 1964 à Montréal, au Québec, Canada, est mort dans cette même ville le 6 décembre 1989 à 25 ans, était l'auteur de la tuerie de l'École polytechnique de Montréal, survenue le 6 décembre 1989. Ce jour-là, il a abattu 14 femmes, dont 13 étudiantes et une secrétaire, et il a fait 14 blessés, dont 6 femmes. Il s'est suicidé ensuite, laissant une lettre dans laquelle il a expliqué son acte par des motifs antiféministes. Il était né d'une mère québécoise, Monique Lépine, et d'un père algérien, Rachid Lias Garbi. Quand Marc avait 7 ans, ses parents se sont séparés et celui-ci a vécu ensuite avec sa mère. En 1978, il a remplacé son nom de Gamil Garbi par celui de Marc Lépine, notamment selon sa mère, parce qu'il en avait marre de se faire traiter d'arabe par d'autres ados ou adolescents. Durant l'hiver 1980 à 1981, il a tenté d'entrer dans les forces armées canadiennes, mais selon sa lettre de suicide, il n'était pas ou il n'a pas été admis en raison de son attitude antisociale. Il a commencé ses études collégiales en sciences dures en 1982, mais il a changé après la première année pour un programme de technologie de l'électronique qu'il a abandonné au dernier semestre sans donner d'explication. Lépine a été admis à l'École polytechnique de Montréal en 1986, à la condition qu'il complète 2 cours supplémentaires au collège. Il en a complété un des 2 durant l'hiver 1989. La brève biographie que la police a publiée de lui après les événements l'a décrit comme un être intelligent mais troublé. Les motivations antiféministes de Marc Lépine ont été à plusieurs reprises présentées comme un modèle pour une supposée défense des droits des hommes. Le militant masculiniste Peter Zorab a affirmé par exemple en 2002 que la solution de Marc Lépine pourrait devenir la voie du futur. Et des blogs québécois ont pu parler du 6 décembre, date de la tuerie, comme de la Saint-Marc. Une admiration dans les milieux masculinistes québécois a également été mise de l'avant dans le documentaire La domination masculine, publié en 2009, où un intervenant parle notamment de la tuerie comme d'une grosse erreur sur le plan tactique. Le réalisateur du film, Patrick Jean, doit d'ailleurs annuler en 2009 sa venue au Québec sous la menace de groupes masculinistes. De façon plus générale, la militante féministe Mélissa Blais relève dans les articles de l'époque plusieurs mentions d'une sympathie pour Marc Lépine, par exemple dans un groupe d'aide pour les hommes violents. Sur un plus long terme, la mémoire de Marc Lépine a aussi pu être commémorée au cours des années 1990 par des militaires du régiment aéroporté canadien basé à Petawawa. Et je cherche l'article sur la tuerie de l'École polytechnique de Montréal. Il a pris place vers 4 heures de l'après-midi.
Peu après 4 heures de l'après-midi, Marc Lépine est arrivé à l'école polytechnique de Montréal armé d'une carabine et d'un couteau. Il a connu les lieux, il y avait été vu au moins 7 fois la semaine précédant l'événement. Lépine s'est assis plusieurs minutes dans le bureau d'enregistrement situé au 2e étage. Il a été aperçu fouillant dans un sac en plastique, ne parlant à personne, même lorsqu'un membre du personnel lui a offert son aide. Il a quitté le bureau et a ensuite été vu dans d'autres parties du bâtiment avant d'entrer dans une classe d'ingénierie mécanique. Au 2e étage. Cette classe était composée vers 17h10 d'environ 60 étudiants. Après s'être approché de l'étudiant qui effectuait une présentation, il a demandé à tout le monde d'arrêter ce qu'il faisait. Puis il a ordonné aux hommes et aux femmes de se séparer en 2 groupes distincts de chaque côté de la salle. Croyant à une blague, personne n'a bougé sur le moment, jusqu'à ce que Lépine a tiré un coup du feu au plafond. Il a séparé alors les 9 femmes de la 50aine d'hommes présents et il a ordonné à ceux-ci de partir. Il a demandé ensuite aux femmes restantes si elles savaient ou non pourquoi elles étaient là, et lorsqu'une d'elles a répondu non, il a répliqué « Je combats le féminisme ». L'étudiante Nathalie Provost a répondu « Écoutez, nous sommes juste des femmes étudiant l'ingénierie, pas forcément des féministes prêtes à marcher dans les rues criant que nous sommes contre les hommes, juste des étudiantes cherchant à mener une vie normale. » Ce à quoi Lépine a rétorqué « Vous êtes des femmes, vous allez devenir des ingénieurs. Vous n'êtes toutes qu'un tas de féministes. Autrement dit, je déteste les féministes. » Il a ouvert ensuite le feu sur les étudiantes de gauche à droite, en tue 6 et en blesse 3, dont Nathalie Provost. Avant de quitter la salle, il a écrit un mot obscène 2 fois sur le projet d'un étudiant. Lépine a continué son attaque dans le couloir du 2e étage et il a blessé 3 étudiants avant d'entrer dans une autre salle où il a tenté à 2 reprises de tuer une étudiante. Conscient qu'il était arrivé à court de munitions, il est entré dans l'escalier de secours pour recharger son arme. Ne parvenant pas à la déverrouiller malgré ses 3 coups tirés sur celle-ci, il s'est déplacé le long du couloir, tirant sur ceux qu'il a croisés. Il a blessé une personne avant de se rendre vers le bureau du service financier où il a tué une femme d'une balle tirée à travers la vitre de la porte qu'elle est venue juste de verrouiller. Il s'est rendu ensuite dans la cafétéria du 1er étage, dans laquelle une centaine de personnes étaient rassemblées. Les employés de la cafétéria ont fermé la grille des cuisines de sorte que la plupart des étudiants, certains n'étant même pas de Polytechnique, n'avaient pas d'autre choix que de courir la longueur de la cafétéria vers les sorties, une ligne de visée parfaite pour Lépine. Une femme a joué la morte sur le plancher et il a tiré sur la femme à côté de celle-ci. La foule s'est dispersée après qu'il a tué une femme se trouvant près de la cuisine et il a blessé un autre étudiant. Puis, en entrant dans une pièce de stockage, Lépine a tué 2 femmes qui s'y étaient réfugiées. Il a ordonné par la suite à des étudiants cachés sous une table
de se montrer. Ceux-ci ont accepté et ils ont ainsi été épargnés. Lépine est monté alors par un escalier mécanique au 3e étage et dans le couloir, il a blessé une femme et 2 hommes. Il est entré ensuite dans une classe et il a demandé aux 3 étudiants effectuant une présentation de dégager tout en blessant Maryse Leclerc qui s'est tenue sur la petite estrade à l'avant de la classe. Il a ouvert le feu sur la première rangée, tuant 2 femmes tentant de s'échapper, tandis que les autres ont plongé sous leur bureau. Lépine a tiré par la suite vers quelques étudiantes se tenant là, blessant 3 d'entre elles et en tuant une autre. Il a rechargé son arme et il s'est rendu à nouveau à l'avant de la classe, tirant par intermittence dans toutes les directions. À ce moment, Maryse Leclerc, blessée, a demandé de l'aide. Lépine a avancé vers elle et après avoir dégainé son couteau de chasse, l'a poignardé à 3 reprises, l'achevant. Il a enlevé alors sa casquette, entouré son arme de son manteau et s'est exclamé une profanité afin de se suicider d'une balle dans la tête une vingtaine de minutes après avoir commencé son massacre. Selon le rapport du coroner, il lui restait encore 60 balles dans la boîte qu'il avait transportée. Lépine est venu de tuer 14 jeunes femmes, 12 étudiants en ingénierie, une étudiante infirmière et une employée de l'université, et de blesser 14 autres personnes, dont 10 femmes. Et ces étudiantes ou ces femmes étaient les victimes du massacre ou de la tuerie. Geneviève Bergeron, née en 1968, étudiante en génie civil. Hélène Colgan, née en 1966, étudiante en génie mécanique. Nathalie Croteau, née en 1966, étudiante en génie mécanique. Barbara Gagnon, née en 1967, étudiante en génie mécanique. Anne-Marie Edward, née en 1968, étudiante en génie chimique. Maud Aviernik, née en 1960, étudiante en génie des matériaux. Barbara Kluchnik-Vidayevich, née en 1958, étudiante infirmière. Maryse Laganière, née en 1964, employée au département des finances. Maryse Leclerc, née en 1966, étudiante en génie des matériaux. Anne-Marie Lemay, née en 1967, étudiante en génie mécanique. Sonia Pelletier, née en 1961, étudiante en génie mécanique. Michel Richard, née en 1968, étudiante en génie des matériaux. Annie Saint-Arnaud, née en 1966, étudiante en génie mécanique. Et Annie Turcotte, née en 1969, étudiante en génie des matériaux. Tragiquement, au moins 4 personnes se sont suicidées à la suite de cet événement.